Il suffit de voir dans ces émissions comment sont traitées celles qui refusent de faire des messages, d'entrer dans une relation, de faire la fête en boîte. On a voulu travailler sur la notion de relation humaine et de tenter de donner un petit peu une définition mouvante de ce que c'est une relation humaine aujourd'hui. Techniquement, on va mesurer l'énergie, l'électricité qui passe à travers les corps et la qualité du toucher, l'engagement du toucher. Quand le courant passe bien, on va avoir un mot-clé qui va être plutôt une relation charnelle, et quand le courant passe moins bien, on va avoir des mots-clés qui vont être plutôt des relations spirituelles. Les messages sont issus du réseau social Twitter, qui est un réseau social qui est assez utilisé pour des expressions souvent liées à des émotions, donc des expressions courtes. Donc c'est un projet qui permet pas mal de rebondir sur les actualités. On a eu MeToo, etc., qui sont des choses qui nous intéressent, qui sont absorbées dans l'installation. On a eu aussi des sujets un petit peu tendus sur l'Église et la pédophilie. On associe les arts numériques à des choses virtuelles, immatérielles ou quelque chose plus de l'ordre de l'image, où il y a une certaine mise à distance. Tandis que dans cet atelier et avec ces techniques, il n'y a pas de mise à distance parce qu'on est confronté directement à toucher de la terre, à la manipuler et à la préparer. Je pense que les arts, les différentes nouvelles formes d'art peuvent approcher l'intelligence artificielle, souvent sous des formes parodiques, ce qui permet aussi une appropriation différente. Bien, je dois vous préciser que je serai amenée à vous questionner régulièrement ou vous faire répéter vos propos. Mon écoute n'est pas constante. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Êtes-vous d'accord ? Là, on est face à un personnage effectivement aux multiples visages, qui est composé de différentes individualités. On a un personnage qui va brouiller les pistes, son identité est toujours changeante, avec l'émergence à certains moments, lorsqu'on l'interpelle, d'une personne, d'une individualité qui va nous répondre. Simplement, j'aime à garder une part d'opacité, c'est-à-dire que le spectateur prononce des mots, prononce des phrases, mais il ne sait pas ce qui est compris, ce qui n'est pas compris. C'est cette question même de mémoire qui se perd finalement, qui m'intéressait là, c'est-à-dire être dans un contre-jeu et comment dire, déjouer également cette capacité de nos machines intelligentes, de plus en plus intelligentes finalement, à toujours retenir. Là on est finalement dans une anti-intelligence artificielle qui retient et qui oublie. Cette question d'oubli m'importe beaucoup. Je pense que les parents sont un peu perdus dans les nouvelles technologies. Les enfants d'aujourd'hui sont quasiment nés avec les nouvelles technologies et se l'approprient de manière très rapide. Et je pense qu'on est là pour essayer d'endiguer cette fracture. What a girl is the spotlight on me and I'm ready to play. I'm addicted to you, don't you know that I'm